Lizzie présente Méchante blessure d'Abd al-Malik, lu par l'auteur. Mais qui se donne au temps de sa vie, à la maison qu'il défend, à la dignité des vivants, celui-là se donne à la terre et en reçoit la moisson qui ensemence et nourrit à nouveau. L'homme révolté, Albert Camus. Chapitre 1. Rue des Saints-Pères. Hier, j'ai dîné en survêtement Tacchini au Flore. Je me suis dit que le passéisme, l'orgueil, la suffisance avaient fait de nous un peuple vieux, composite. La cité, maintenant, à son cœur défendant pourtant, ne fait plus qu'imiter et mal les médiocrités nostalgiques. Que vieux discours, vieux schémas et sur le dos un vêtement neuf, les voilà prétendant à la jeunesse éternelle. Si la vieillesse a ses vertus, s'évertuer à la dissimuler lui ôte toute forme de sagesse. La France est vieille parce qu'elle refuse d'être elle-même, c'est-à-dire spirituelle. En sortant du métro rue du Dragon, j'ai vu une jeune fille qui dansait en plein milieu de la chaussée. Cette beauté nubile m'a fait tressaillir d'abord, puis penser que chaque époque a sa Juliette Gréco, que chaque pas de danse marque toujours l'extinction lente, progressive, de quelque chose de beau, qui était là au commencement. Le monde se meurt partout, dans les paroles et les actes. C'est seulement la fin d'un monde, m'a-t-on dit, mais n'est-ce pas la fin du monde pour tous ceux qui l'ont chéri ? Je ne suis ni adepte de mélancolie morne, ni habitué aux ternes dorures des cafés fantômes qui ne doivent plus leur notoriété qu'à des livres d'histoire et à des documentaires en noir et blanc. Mais, père de Jordan aux pieds, je passais à peine la porte du café que je le ressentis d'instinct. L'endroit avait été l'écrin d'une vérité accessible à tous qui, avec le temps, était devenue de moins en moins lisible, presque impossible à atteindre aujourd'hui. J'étais invité au café de Flore par un ami qui m'est cher pour des raisons que je n'expliquerai pas ici. Il m'avait envoyé un mail. « Cher Camille, je t'espère bien. Nous dînons avec quelques amis et Hans Ulrich Obrist au Flore mercredi de la semaine prochaine à 20h30. Pourrais-tu te joindre à nous ? Amitié. » J'ai été assis toute la soirée durant en face de Hans Ulrich, un homme délicat au regard franc. Nous avons parlé d'Édouard Glissant, de culture, de musique, puis... Je ne sais pourquoi ni comment j'ai fini par lui demander « Que penses-tu de Kanye West, justement ?» Le rappeur-compositeur n'avait pas encore déclaré à Donald Trump sa flamme, disons, non conformiste. Il était encore aisé d'émettre un avis en ne tenant compte que de l'artiste. Comment appréhende-t-on un artiste aujourd'hui ? C'est une question profonde, assurément, dans une époque où la tendance est au dénigrement, ou pire, à l'incompréhension. Entre ces deux extrémités de la pensée, le Graal, le réceptacle perdu de la vérité absolue. C'est cet objet de l'esprit que veulent retrouver toutes celles et tous ceux qui tendent encore à la véritable connaissance. Mais ce qui est caché de la sorte ne peut que redevenir visible puisque c'est la fin du monde. Le moment où le point le plus bas devient, même inversé, le reflet parfait du point le plus haut. Et compte tenu du trouble inédit du temps présent et de la continuité qui relie toute chose, c'est bien cette époque double que nous vivons à l'évidence, la fin d'un cycle ancien et le début d'un nouveau. Après s'être accordé un temps léger de réflexion, mon voisin de table me déclara sans affectation aucune « Kanye West, c'est le Mozart de notre temps ». Dans le déroulement de la pensée esthétique que j'expose pour des raisons qui seront bientôt explicites, rapprocher ces deux artistes était tout bonnement phénoménal. C'était le cœur même de mon propos, parce que mettre au jour des filiations inédites quand on est handicapé par l'absence de la figure paternelle, c'est proclamer haut et fort l'amour comme vérité cardinale. L'idée de progrès telle qu'on l'entend s'accomplit dans le sens ascendant, de l'inférieur au supérieur. Ce n'est pourtant pas ainsi que doit se concevoir ma poétique. C'est même dans le sens inverse que je l'entends, que je la vois. C'est au contraire en allant du supérieur à l'inférieur que les choses vont en se révélant. Du supérieur à l'inférieur, c'est dans le croisement, dans le passage du cycle ancien au cycle nouveau, que jaillit cette vérité cachée, n'est-ce pas ?
Le développement réel de tout artiste suppose une distance de plus en plus grande avec le principe dont il procède, du plus haut nécessairement vers le plus bas. Cette chute originelle à chaque instant se répète, comme la matérialisation progressive de ce qui, au départ, est état d'esprit. Kanye West était donc la cristallisation de ce que représente symboliquement Wolfgang Amadeus Mozart dans l'esprit d'un des grands critiques d'art de notre temps, ce qui, pour le b-boy que j'avais su rester, signifiait évidemment quelque chose. Je suis rentré de ce dîner à pied, à minuit environ. J'ai longé les quais longtemps, doutant, gambergeant sur la discussion. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.